Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu inspecter aujourd'hui cette Pontiac GTO de 1968. C'est une voiture qui est proposée par un de mes fournisseurs ici sur Portland, un fournisseur que j'ai récemment ajouté à la liste de mes fournisseurs, qui s'appelle Affordable Classic, et qui propose pas mal de, en particulier en ce moment, qui a pas mal de modèles intéressants. Et entre autres donc cette GTO de 68 que je suis donc venu voir et conduire. Alors elle a un très très bel aspect, hein, une très jolie couleur verte, vert foncé, vert bouteille avec un tour en vinyle noir, ça lui va très très bien. On a une boîte automatique avec un shifter sympa ici et un bel intérieur propre. Une voiture qui est agréable à conduire, très agréable même, elle a un moteur qui fonctionne très très bien et dont le son est particulièrement beau et agréable. Elle répond bien, on sent qu'il y a des chevaux sous le capot, la puissance ne manque pas, certainement pas, et encore une fois le son est fantastique, hein. Voilà, direction assistée évidemment, frein à disque assisté. Je vais à confirmer les disques, hein, je pense que oui. Voilà, on va y aller. Donc très facile, très douce à conduire. Et puis voilà, je ne sais pas si on entend le son de la voiture, hein, vraiment très agréable, hein. Voilà, elle a un petit défaut, elle tire un petit peu au freinage, hein. Par exemple ici, si je lâche le volant, hop, elle tire bien quand même côté droit au freinage, donc quelque chose à rattraper, toute évidence. Et ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est au niveau des cadrans. Je vois trois choses qui ne fonctionnent pas. On a le contour, l'aiguille du contour qui ne bouge pas, qui est bloqué sur le zéro. Le compteur kilométrique lui fonctionne. Et ici on a trois jauges. On a la température d'eau, la jauge d'essence et la pression d'huile. Il n'y a que la pression d'huile qui fonctionne. Les aiguilles de la jauge d'essence, niveau d'essence et température d'eau sont carrément manquantes. Voilà, pas d'aiguille, donc pas d'indication, et donc pas forcément, bien sûr, pas une bonne chose. Et j'ai noté aussi que l'autoradio ne produisait pas de son, on entend un espèce de craquement de son, mais rien. Et j'ai remarqué aussi que l'antenne était absente. Les essuie-glaces fonctionnent. Voilà, un peu bruyant, mais bon, les essuie-glaces d'époque, hein, ainsi que les clignotants. Voilà, je suis revenu au bercail. Vraiment facile et agréable à conduire, hein, et puis une super gueule. Une voiture qui était équipée à l'origine de la clim, mais j'ai noté aussi que la courroie de clim avait été retirée. Donc la clim ne fonctionne pas, de toute évidence. Voilà. Ce qui fonctionne et ce qui est important, hein, c'est les phares, puisqu'il s'agit des phares escamotables, hein, et donc là ils fonctionnent très bien, ils s'ouvrent et se ferment sans hésitation, sans difficulté, donc c'est une très bonne chose. Le tableau de bord est en très bon état, il n'est pas craquelé, il est sale, il y a pas mal de poussière. Là, il est possible que quelqu'un, peut-être moi tout à l'heure en essayant un petit peu toutes les commandes, j'ai activé le désembuage et probablement soufflé pas mal de poussière qui se trouvait à l'intérieur, hein. C'est possible. Voilà, mais sinon il est en très bon état. Le ciel de toit est très joli aussi, et la sellerie en général, qui m'a l'air d'époque, hein, qui m'a l'air d'origine, hein, sans aucun doute. Et tout ça est dans un très bon état, un très bon jus, on va dire, hein. La moquette, elle, a certainement été remplacée. Mais voilà. Le 8 vitesses aussi qui est intéressant, à part la plaque du haut qui n'est pas fixée, alors qui est simplement posée. Est-ce que c'est normal? Voilà, on va la remettre en parc. Et il faudra que je me renseigne, je ne connais pas l'utilisation de cette plaque. Bah si, je vois un petit peu, ouais, je pense savoir en fait ce que c'est effectivement. Cette plaque un petit peu se dégage par l'action de ce petit bouton là, et laisse le levier de vitesse ensuite passer dans cette position qui permet de passer les vitesses manuellement, hein, puisqu'on voit les commandes 3, 2, 1, donc voilà, première, deuxième, troisième. Donc si on veut passer, disons, on va dire en semi automatique ou semi manuel, comme vous voudrez,
Voilà. Ou alors on revient en tout automatique, et puis cette petite plaque sert simplement à empêcher le levier de partir dans dans la partie manuelle, on va dire. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà, la voilà en position parc. Hein. Donc je peux relâcher la pédale de frein. On a une pédale un frein de parking qui fonctionne. Voilà. Et voilà, klaxon fonctionne. Fonctionnait tout à l'heure. C'est marrant, les voitures anciennes. Voilà, il marchait il y a 10 minutes. Et il ne marche plus maintenant. Ouais, voilà, il marche par intermittence, hein, problème de contact là. Voilà. Voilà. Donc encore une fois, regrettable, hein, c'est 3 instruments qui ne fonctionnent pas. Hein. Le contour jauge d'essence et température d'eau, donc faudra y remédier. Dans un moindre mal, l'autoradio évidemment, mais ça c'est pas terrible, c'est pas bien grave. Voilà, hein, je vais en faire quelques photos tout autour et continuer mon inspection. Mais pour l'instant, en tout cas, hein, vraiment la voiture très agréable à conduire et de bonne performance. Et je me répète aussi, hein, le freinage aussi, donc à revoir aussi, parce que la voiture tire assez durement, violemment sur vers la droite au freinage. Donc voilà, quelque chose à revoir. Voilà, GTO 6 litres 5. Donc voilà, la bonne Pontiac sans aucun doute. Hein. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Eh bien, voici Serge de nouveau. Pour la seconde partie de l'inspection de cette Pontiac GTO de 1968, vous avez peut-être vu avec moi l'essai routier de la voiture. Voilà, je voulais simplement maintenant vous la présenter extérieurement et puis vous l'entendre tourner, la faire entendre tourner. On a un très beau compartiment moteur, très joli, et on voit un moteur qui tourne très bien. Il est absolument, il ne vibre absolument pas, très régulier. Hein. Donc un très joli compartiment moteur. Comme je disais, non, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, donc une voiture qui était équipée de la clim, mais on voit ici que la courroie d'entraînement du compresseur de clim a été retirée. Donc, de toute évidence, pas de clim fonctionnel sur cette voiture, ce qui est un petit peu surprenant parce qu'il est quand même, ça a l'air très joli, très propre. Et est-ce que le propriétaire précédent l'a enlevé parce qu'il ne souhaitait pas entraîner le compresseur, comme ça se voit souvent, hein, pour justement éviter une perte de puissance, ou alors tout simplement est-ce qu'elle ne fonctionnait pas, impossible à dire. Hein. En tout cas, le système est là, complet et installé. Voilà, pour ce qui est de la clim. On va l'entendre un petit peu, puis j'ai arrêté le moteur, plus facile pour discuter. Je voulais simplement vous faire entendre le son à l'arrière, qui est assez fantastique. Hein. Voilà, et je vous laisse imaginer un petit peu à l'accélération ce que ça peut donner. Hein. Voilà un joli coffre aussi, propre, sec. On a une roue de secours, ce qui est toujours appréciable. On a une partie de cric, je sais pas où est le reste. Un tapis de coffre qui est joli. Bon, avec le problème bien sûr toujours pareil, hein, qui retient l'humidité, la condensation, voire l'eau. Et il en résulte souvent, ben voilà, un petit peu de rouille de surface. Pas grand chose, hein, c'est rien ça. Faudrait tout de suite l'éliminer, sécher, traiter, et puis voilà. Donc c'est quand même solide malgré tout. Hein. C'est l'inconvénient. Voilà, c'est esthétique, c'est joli, c'est tapis en caoutchouc, mais voilà ce que ça fait. Une roue de secours, carcasse non radiale, donc une roue de secours qui semble assez ancienne. Ceci dit, voilà, on voit un très joli joint de coffre aussi, c'est important. Voilà, ça c'est joli, on dirait de la colle ou ça doit se gratter, ça doit s'enlever quoi. Hein. Mais c'est très propre, solide. Voilà, tout autour. Hein. La peinture de cette voiture est très jolie. Je n'ai pas noté je n'ai pas vu de rouille, je n'ai pas vu de boursouflure. Tout ce que j'ai noté comme défaut se situe à l'avant,
à ce niveau-là, où j'ai noté la peinture qui a craquelé ici. On voit, voilà, je pense que ça se voit à la vidéo. Hein. Et idem ici. Voilà, donc juste le nez ici, hein, cette partie-là. Donc vraiment pas grand-chose. Hein. À part ça, comme je le disais, donc une belle peinture. Hein. Voilà, il y a une petite retouche ici qui a été faite. À peine perceptible. Voilà, tiens, on va faire un essai de feu. La commande ici. Voilà, et normalement les feux sont ouverts. Voilà, exactement. Hein. Les feux fonctionnent. Feu de croisement en tout cas. On peut tester les feux de route. Donc la commande étant là-bas au pied. Voilà. C'est parfait tout ça. Très très bien. Joli capot. On va fermer les feux. Voilà. Impeccable, impeccable tout ça. Voilà, et ouais, comme je le disais, l'antenne est manquante, hein, donc pas grand chose, il suffit d'installer une nouvelle antenne. D'ailleurs c'est du type qui se visse à l'intérieur, donc ça devrait vraiment pas être un problème du tout. Un joli toit en vinyle, en très bon état, très beau, très bien posé. Certainement pas d'origine, hein, parce qu'il est trop beau. Et voilà la partie ici où souvent apparaissent des bulles de corrosion sous le vinyle. Là non, hein, ce qu'on voit c'est de l'eau, hein, il pleut. Mais en tout cas en dessous c'est bien tendu, c'est bien plat. Et je ne sens aucune boursouflure au toucher en tout cas. Hein. Voilà, belle peinture. Hein. On voit une petite rayure très très fine ici. Il faudrait vraiment la lustrer. Et cette peinture là au soleil doit être vraiment fantastique. Hein. Elle est jolie, elle est très bien chaussée. Voilà, les emblèmes sont en très bon état. Donc non, hein, on a des freins à tambour à l'avant. Hein. Donc c'est freinage assisté à tambour. Voilà, pas de disque cette voiture là. Qu'est-ce que nous dit l'affiche? Véritable GTO avec donc le hardtop restauré il y a plusieurs années. Véritable GTO avec un peu intéressant. Oui, je crois que c'était noté sur son site de toute façon. Le moteur n'est pas d'origine. It's a non-matching numbers. Donc un moteur qui est correct, mais qui n'est pas d'origine sur la voiture. Peinture green Verdero d'origine. L'intérieur apparemment était de couleur dorée et a été remplacé par un intérieur noir. Transmission automatique. Voilà. Extérieur panel good condition. Voilà, donc le tour de vinyle qui apparaît très bien. Voilà, pare-choc arrière chromé qui a l'air neuf. Les feux hideaway headlights donc qui s'ouvrent et qui se ferment sans problème. Voilà, les glaces sont en très bon état, etc. quoi. Voilà, donc voilà, une bonne voiture, hein, sans aucun doute. Hein. Je vais essayer d'en prendre des photos du dessous, m'assurer qu'elle est aussi saine en dessous qu'elle l'est au-dessus. Et voilà. Et je pense que j'aurais fait le tour de la question. C'était donc Serge d'Oregon Classics et je vous ai présenté aujourd'hui une Pontiac GTO de 1968. Merci, au revoir.